Alors, maintenant, comment est-ce que M. Vital Kamerhe, qui a prêché l'état de droit pendant la propagande Nabango, il serait impliqué dans tous les sales coups? Dans tous les sales coups. J'ai dit que M. Vital Kamerhe serait impliqué dans tous les sales coups. Hier, tout le monde a dit arrestation. Il y a DG, il y a Foner. Et tant que DG, il y a Foner, audition, les noms de M. Vital Kamerhe étaient encore même cités. Hier, les noms de M. Vital Kamerhe étaient encore cités. Avec plus de 51 questions. Oui, bah, juge, bah, oui, vous dites que c'est un complot. Mais bah, c'est là que tout complot n'est si qu'au baïe faible. Yoso baïe bio que au yi bakate bon c'est le complot si qu'à y a que mouillé bitin parce que baïe bi que borozone si qu'à on a été. Sur baïe bio zam ou tu habitumba ne bon c'est le cas complot et si qu'à habitumba. Là je vous l'ai dit sincèrement et sérieusement, je ne mange pas mes mots. Ce que le gouvernement dit bala mais si que tu retombes le choix Vital Kamerhe était yemoko amiko tisaki to lungwa na niveau wana. Tout le niveau, je vous supplie et je vous supplie. Tout le monde, politicien. Je vous supplie avec un bon cœur. Nous sommes le 10 avril 2020, un mois, jour pour jour, après la déclaration officielle de cette pandémie Covid-19 ici à Kinshasa et partout en RDC. Alors, comment est-ce qu'évolue cette pandémie dans notre pays? Il y a déjà 215 cas confirmés de cette pandémie, mais il y a plusieurs porteurs sains. C'est-à-dire, quand je parle de porteurs sains, des personnes qui sont déjà malades, qui présentent des symptômes, mais qui ne sont pas encore dépistées. À part ça, il y a au total 20 morts et 13 guéris. C'est comme ça que la situation évolue. Mais nous allons y revenir dans de prochaines émissions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut friser, qui peut vraiment friser les liens ethniques de notre pays. Dans l'affaire Vital Kamerhe. Comme vous le savez, ça fait déjà 2 jours que M. Vital Kamerhe est en arrestation préventive, arrestation provisoire. Alors, les langues se délient, les tribus ont fait allusion au président de la République. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous voulons redescendre encore trop bas. Nous voulons redescendre encore trop bas. Là, j'interpelle les notables de Kivu et les notables du Grand Kasaï, si je peux dire comme ça. Les notables du Grand Kivu et les notables du Grand Kasaï. Quand je vois les Grands Kivu, je vois les Nord Kivu, les Sud Kivu, je vois partout là-bas. Quand je vois les notables du Grand Kasaï, je vois les Kasaï en général. Kasaï oriental, Kasaï central, donc je vois tout. Alors j'interpelle tous ces notables pour dire que vous avez la grande responsabilité d'éclairer la lanterne de votre population. Les députés nationaux, les députés provinciaux, tous les hommes politiques, les artistes, vous avez cette obligation d'éclairer la lanterne de votre population, de notre population. C'est-à-dire quoi? La population parfois a une information et c'est une population surtout dans l'intérieur. Courez à pas si information comme on pas si faut baser la mutu moro boyo mais la bonne information taille pas mais la bonne information soit au décorango na bandenge na ye émotion za biso na parti pris na ye to yebi ke na bo na biso na certains même coins ba yebi que jusqu'à présent c'est le président Mobutu le fait président Mobutu Azaka président jusqu'à présent or Mobutu akenda depuis kala depuis 1960 nous voulons encore redescendre trop bas dans comme conflit ethnique. Là je vous donne une révélation. Une révélation qui est vraiment très importante. Si la RDC se retrouve avec beaucoup d'ethnies, c'est simplement parce que c'était une politique de l'homme blanc. Là, c'est une révélation. C'était une politique de l'homme blanc pour nous fragiliser, comme on dit, diviser pour mieux régner. Ils savaient que ce que wana ba luba wana ba Congo wana ba Ntandu, boye ba keno wana ndekonanga te wana ndekonanga. Et déjà ça fragilise la force. Comme on dit, l'union fait la force. L'union est causale déjà fragilisée. Ata bolbito s'est surpassé. Déjà so yebi ke wana wazamu luba ngana mutandu. Déjà ba guerre yokota. Ya wana l'homme blanc avec si je peux dire son état malin. Il a compris que la RDC regorge beaucoup de richesses. Maintenant, pour piller les pays, il y a Ngwana, Achilabiso, ethnie et belé, tribu et belé, autobengaka, écolo, je pense. Babikolo et belé. C'est pareil, la même situation, nous la retrouvons, cette situation, dans Rwanda. Dans Rwanda, bazalaki bango tout ensemble. Biso à l'époque, tout ensemble. Dans Rwanda, bazalaki à l'époque, ensemble. Tant que Mundela y est en blanc a divisé bango ba utuna ba tuchi et ba comment go bunda
Tu n'es pas la guerre à Est et comment. Et c'est la politique qui a un blanc pour diviser. C'est comme ça. Alors, je n'aimerais pas que tu redescendes encore bas. Après beaucoup d'années d'indépendance, déjà tu as convaincre. Tu as déjà fibre patriotique, quand tu as mis ce sursaut patriotique pour vaincre cette division tribale ou bien ethnique. Je n'aimerais pas que ça se répète encore avec l'affaire de M. Vital Kamerhe. C'est-à-dire quoi? On a vu comme accusé que non, c'est un complot, bon, je n'aimerais pas répéter ce genre de phrases, mais surtout on a les réseaux sociaux. Comment est-ce que il y a Grand Kivu, il y a précisément il y a Walungu, dans le village où M. Vital Kamerhe est originaire, il y a réaction, manifestation dans le lobby. Ça paraît parfois tout à fait normal de soutenir l'un de leurs fils. Mais j'aimerais vous dire ceci, tout le monde sait comment est-ce qu'à faire. Il y a Vital Kamerhe et Bandaki. Et Bandaki coûte un peuple et à Kassaïté. Et Bandaki n'a clameur publique. Tout le monde a décrié le comportement de M. Vital Kamerhe. Les journalistes, les hommes politiques, les organisations des droits de l'homme, te belé. Décrire le comportement de M. Vital Kamerhe. Que M. Vital Kamerhe serait cité dans tous les sales coups. Que M. Vital Kamerhe serait présent dans tous les sales coups. Quand je dis les sales coups, je vois beaucoup de choses. Vous allez nous comprendre que nous sommes dans un pays tropical. Il fait tellement chaud tôt les matins déjà. Alors, comme je suis en train de parler avec cette fibre patriotique parce que ça fait tellement mal, nous transpirons encore beaucoup. Alors, je disais ceci. Nous devons retenir que M. Vital Kamerhe serait déjà cité dans plusieurs cas. Il y avait déjà une clameur publique. Ce n'était que normal dans un pays qui aspire à un état de droit d'interpeller M. Vital Kamerhe. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas crié que non, il n'y a pas eu alternance. Parce que tu d'accord client qu'il n'y a pas alternance, il n'y a pas ceci, c'est toujours M. Kabila qui est resté, c'est toujours les mêmes pratiques qui continuent avec beaucoup de choses. État des droits au M. Vital Kamerhe, Yemouko Salaki, pour Bagandango, pour Lelotokoma. Félix Tshisekedi à la tête de l'Obake, biso tout qui basé en coalition. Donc M. Vital Kamerhe apporta qui pierre dans un édifice. Alors maintenant, comment est-ce que M. Vital Kamerhe qui a prêché l'état des droits pendant propagande Bango, il serait impliqué dans tous les sales coups. Dans tous les sales coups. J'ai dit que M. Vital Kamerhe serait impliqué dans tous les sales coups. Hier, tout le monde a qui arrestation. Il y a DG Yafoner. Et tant que DG Yafoner audition, les noms de M. Vital Kamerhe étaient encore même cités. Hier, les noms de M. Vital Kamerhe étaient encore cités. C'était lui le président de cette commission, avec coordonnateur. Le coordonnateur, c'était M. Nicolas Kazadi. Mais lui, c'était le président, en fait. Il y avait un coordonnateur, M. Nicolas Kazadi, qui ne touchait même pas aux finances. Comme certaines langues disent que non, il y avait un coordonnateur, c'était M. Nicolas Kazadi. Comment est-ce que vous interpellez M. Vital Kamerhe? Hier même, M. Nicolas Kazadi était auditionné aussi. M. Nicolas Kazadi était auditionné, comme M. Vital Kamerhe. Mais M. Nicolas Kazadi était pratiquement lâché parce que M. Nicolas Kazadi, déjà bien avant, à Sénat, déjà audit, et tant que professionnel, la gestion, il y a un programme, il y a 100 jours. Donc, je vous rassure, cher peuple du Grand Kivu, j'interpelle les notables. Vraiment, avec tous les respects que je vous dois, les députés nationaux, les députés provinciaux, les ministres, tout basé en influence d'artistes, conscientiser, éclairer la lanterne de votre public, que ce n'est pas une affaire, il y a tribalisme dans le cas, parce que ça risque grave. Vous savez, la dernière affaire où il y a tribalisme, l'élection présidentielle précédente 2018 avec M. Martin Fayoulou comme challenger avec le président de la République actuelle. Et tout le monde et comme il y avait même des morts. Il y avait même des morts. Tout l'ingité, tout ça déjà dans Covid-19, tout ça sous mort à tribalisme et tout frisé le sous-sous. Et vous avez l'avantage pour le développement, il y a un mot qu'on a sauté. Vraiment, soyons sérieux sur ça. Et vous avez un avantage pour le développement, il y a un mot qu'on a sauté. Je répète encore que l'affaire Vital Kamerhe n'est pas question de tribalisme. D'ailleurs, même l'affaire n'est pas encore fixée. Monsieur Vital Kamerhe a commis nous coupabilité, toujours présumé innocent. Tout peut changer. Arrestation préventive, naïba tiki pelobi. Agoko c'est la liberté provisoire sur la qui c'est bon, bah tiki. Donc, monsieur, arrêtez de dire que monsieur Vital Kamerhe et c'est fini déjà à commis condamné. Non. S'il apporte ses preuves, si les juges voient que non, M. Vital Kamerhe n'est pas concerné dans ces affaires. C'est d'ailleurs, comme je disais dans l'une de mes émissions précédentes, que
ça pourrait être question de blanchir M. Vital Kamerhe. Parce que M. Vital Kamerhe serait cité, était déjà cité dans tous les sales coups. Déjà réputation est déjà bébaki. C'est même une occasion. Ça pourrait être une occasion pour blanchir M. Vital Kamerhe. Alors pourquoi cette agitation? J'interpelle toujours le peuple congolais. Ne soyez pas instrumentalisés par nos politiciens. Retenez ça aujourd'hui que chaque politicien n'a que son agenda. Chaque politicien n'a que son agenda. Ce qui est aux peuple, si toi tu es vraiment un citoyen congolais, tu aimes ces pays, ne sois jamais derrière un homme politicien parce que tu ne seras que déçu. Tu ne seras que déçu un jour. Je vous le dis sincèrement. Peuple nyonso azala sima homme politicien azala kaka dessus. Peuple azala sima il y a raison. Sima ya makanisi malam non derrière les individus. Si je vous demande pourquoi est-ce que vous êtes derrière, vous soutenez M. Vital Kamerhe, parce que c'est un fils du terroir. Ce que vous allez nous dire. Et c'est triste, en plein 21e siècle, après beaucoup d'années d'indépendance. Après beaucoup d'années d'indépendance, dans votre tête, ce n'est que c'est un fils du terroir. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Après 60 ans d'indépendance, 60 ans d'indépendance, 1960 jusqu'à aujourd'hui, 60 ans d'indépendance, vous ne pensez qu'à cela, que c'est un fils du territoire, nous devons les soutenir. Comment est-ce que nous allons développer un pays avec ce genre de choses? J'aimerais bannir ces genres de pratiques. Monsieur Vital Kamerhe, son nom est cité. Vraiment est cité. C'est le nom qui revient beaucoup dans cette affaire de son jour. Je vous l'ai dit. Hier, l'avocat n'est pas là qui vous point de presse, si je peux dire comme ça. Un point de presse, on a bango balobaki. Hier, quand on a une émission que non, je vous ai donné beaucoup de révélations que monsieur Vital Kamerhe a quoi répondre à la question tout, juge tout n'a qui est. Il y a des révélations, mais il y a des révélations pour que vous compreniez comment est-ce que l'affaire s'était passée. Comme les avocats, c'est le point de presse, M. Vital Kamerhe, plus de 51 questions. Et je vous dis que M. Vital Kamerhe a quoi se défendre à la question tout qui est incapable de se justifier. Incapable parce que il sait ce qu'il a fait. M. Vital Kamerhe était incapable de se justifier. De justifier tous les décaissements, tous les transferts, toutes les choses, tous les marchés de gré à gré octroyés. Argumentaire n'a plutôt efficacité. Ezaki consistanté pour que M. Vital Kamerhe batikaye. Et c'est pourquoi les juges ont vu qu'il y a des indices sérieux. Il y a vraiment des indices sérieux, des culpabilités qui pesaient sur M. Vital Kamerhe, qui ont fait de lui directement un inculpé. Parce que M. Vital Kamerhe est un renseigné. Mais tant que vous entendrez avec plus de 51 questions, oui, vous dites que c'est un complot. Mais c'est là que le complot n'est pas faible. Yoso ba yebio que oyi bakate bo c'est le complot sika ya kimungi bité parce que ba yebi ke bo zone sika on a té so ba yebio za mutu abitumba ne bo c'est le cas complot et sika ya bitumba. Là je vous l'ai dit sincèrement sérieusement, je ne mange pas mes mots. Même si c'est un complot, mais pourquoi est-ce que bazuka M. Vital Kamerhe complot kaka na makamwana, il y a des détournements, il y a des deniers publics avec des marchés, octobre marché de gré à gré. Na Kasaï central, plus de 32 millions, Toki gouverneur Martin Kabouya, où a sali à peindre pratiquement tableau évolution, il y a des travaux à 100 jours. Ce qui coûte na Kinshasa, qui est le miroir pratiquement du pays. Rien n'a été fait de consistant. Comment est-ce que les gens ont détourné? Comment est-ce que les travaux ils ont ralenti? Parce que vous devez détourner bon à l'intérieur du pays. Tout le monde comment est-ce que le gouverneur a cassé central à peindre le tableau? Que rien n'a été fait. Et déjà, il y aurait déboursement déjà, il y a 32 millions. Et 32 millions, on a Moutazaki coordonnateur, non cité comme on a été, c'est encore un membre de l'UNC. Un proche de M. Vital Kamerhe. Et Bango Kuna na cassé central ko bamoni ata infronté.
Bien que ce coordonnateur, il y a un projet à 100 jours qu'on a cassé central à Zouba qui les salami justifie avec beaucoup de choses, mais bon, le peuple, il y a cassé central, Bamoni et l'autre côté. Bon, mon peuple a cassé central, Bamoni et l'autre côté. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je joue ça la ligne? Et c'est le nom de M. Vitel Kamerhe qui revient encore. Et ce monsieur sera attendu encore bientôt. Je pense, d'ici samedi, qu'on entendra lobby. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens vont tomber dans l'affaire où il y a 100 jours. L'affaire il y a 100 jours, on est toyebi makambo na Congo et sous kaka bongo que makambo il y a 100 jours et aussi la kaka bongo. Si kaka bongo et les kindeng affaire à 15 millions il est kaki. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui a piqué les juges, qu'est-ce qui a piqué les magistrats pour que bah font la mission. En fait, il y a aussi affaire avant il y a 100 jours et ça compliqué. Tout bandade non l'élaboration et affaire il y a 100 jours. Élaboration et affaire il y a 100 jours déjà planification on les a déjà raté. Une planification sérieusement ratée. Et une chose qui se conçoit mal et sous kaka bongo, tout va bien. Si les prémices sont déjà fausses, les résultats, les conclusions et vous allez kaka fausses. Conception en déjà ils raté, planification ils déjà raté. Et vous voulez que suite dans vous allez comment? Vous voulez que suite dans vous allez comment? Déjà, en amont, on pouvait déjà conclure que non, suite dans vous allez m'abbé. Comme il y a détournement, parce que c'est qui clarté. Et M. Vitel Kamerhe s'est accaparé de l'affaire. Il pouvait aussi laisser le gouvernement Tchibala. Pourquoi est-ce qu'il voulait Azala la même mise sur Makambouana? Le directeur du cabinet Azana. Aza, il n'est pas rédevable envers la population. Le directeur du cabinet Aza rédevable c'est une affaire privée même. Il y a chef de l'État. Aza rédevable en population. Pourquoi a-t-il quelqu'un au gouvernement Tchibala? Ce qu'il y a au gouvernement Tchibala, mais ce que tu as le choix Vitel Kamerhe Yemoko Amiko Tisaki. Même des décaissement ou en urgence ou en Yambongo, Eza Moussala n'a été. Eza Moussala, il y a le ministère, il y a finance. Ou bien il y a le gouvernement, soit les premiers ministres. Eza Moussala Vitel Kamerhe était. Pourquoi Amiko Tisaki? Nous pouvons tout dire qu'il y a un complot. Je vous le concède, il y a un acharnement. Oui, j'avais dénoncé cela. Que procédure, qui Vitel Kamerhe, Eza Bienté. J'avais dénoncé cela dans cette émission. Que procédure, Eza Bienté. On peut tout dire, mais quand même, M. Vitel Kamerhe, il est Mouko Amiko Tisaki. Et c'est triste. Alors, arrêtons de rendre cette affaire comme affaire tribale. Cessons ça. Laissons la justice faire son travail. Je n'aimerais pas revenir dans ce que j'avais dit hier. J'aimerais vous donner encore d'autres révélations. Hier, l'avocat et M. Vitel Kamerhe, à part 51 questions, on a M. Vitel Kamerhe. Au-delà, il y a privé, il y a famille. Mais privé, les années. Il paraîtrait que M. Vitel Kamerhe, on les a, mais on les a informations, il paraîtrait que M. Vitel Kamerhe avait octroyé un marché à sa belle-sœur. Il y a plus de 9 millions. Et rien n'a été fait. Sa belle-sœur là, Aza, entrepreneur, Aza est l'autre côté, octroyé marché, degré à Grekabon, tout le monde qui va société, en 2019 directement, va marché. En 2018 directement, va grand marché. Et ce monsieur Vitel Kamerhe, vous voulez que nous puissions dire quoi? Atabino, vous voulez vraiment que nous puissions dire quoi? Ndenge bavoka de baluba ke no batuna ki makoma famille onde yangwana. Batunier madame X alobi ayebié. Batunier oyebi ke non opesa ki marché X Y monsieur Vitel Kamerhe. Akoyiko se défendre té. Mais non, bolingi ba juge ba sala nini. Ateza complot. Même la Bible elle dit bakoyiko ko silo makambo mais ba kuto na makambo wana té mais so ba ko silo makambo eke ba kuti nango. Si les juges ont eu le courage, il y a
mapper M. Vital Kamerhe, c'est parce que il y avait aussi des indices sérieux de culpabilité. Il y a M. Vital Kamerhe comment il est directement inculpé. Je vous dis que M. Vital Kamerhe a appelé liberté pour genre demain ou après-demain. Laissons la justice. Biso tout aux acquis pour ça, état de droit ils a installé dans Mbokao. Démocratie ils a installé dans Mbokao. Et état de droit yangwana. Il faut supporter état de droit n'a pas de difficulté, on va pas se mais c'était trop salutaire pour la République. Ce qui Mbokao il fait bonga, il faut bakanga. Bato oyo baza cité na ba sale dossier. Il faut bakanga bango. C'est pour ton intérêt. Yom tozana Kivu. Oyebi comment est-ce que vous êtes en train de souffrir pendant la guerre à Est? Mais non, cet argent peut aider, peut aider les policiers, les foutama bien, pour bien, guerre ici là. Cet argent peut aider à trouver une solution dans la guerre à Est. Maintenant, si des gens ont la poche d'abord et puis ils ont vendu nos pobimi au défendre les bango. Peuple congolais, tout le monde à niveau. Tout le monde à niveau, je vous supplie et je vous supplie. Tout le monde à politicien. Je vous supplie avec un bon cœur. Ce n'est pas parce que je n'aime pas M. Vital Kamerhe. Hier, dans le Bakiango, certaines personnes ont pensé même que j'étais en train de défendre M. Vital Kamerhe. Ils m'ont écrit, ces gens-là. Mais moi, j'analyse toujours froidement et objectivement. C'est-à-dire que j'ai dit clairement jusqu'à présent que la procédure, il y avait vice de procédure dans Makambo Vital Kamerhe. Il y avait vice de procédure. La fuite de M. Vital Kamerhe n'était pas à craindre. M. Vital Kamerhe a menacé péter dans la société pour qu'il va détenir préventivement. La frontière est fermée. Toutes les conditions étaient réunies pour que M. Vital Kamerhe soit placé dans la résidence surveillée. L'Obi a posé une question, capitale, est-ce les procureurs du parquet près de la cour d'appel Yamatete Azalaki compétent pour placer M. Vital Kamerhe en arrestation préventive. Aujourd'hui, après la lecture, après avoir relu, révisé mes notes du cours de droit, je vous dis que oui, effectivement, il est compétent de les faire. Sauf que je vous dirais qu'il n'est pas compétent, il n'est pas le juge naturel à M. Vital Kamerhe. Bien qu'il y a toujours un débat d'école sur ça. Mais la loi de la République nous dit que M. Vital Kamerhe a rang d'un vice-premier ministre. Donc c'est le procureur du parquet près de la cour de cassation. Il y a un juge naturel. Alors, M. Vital Kamerhe a placé en détention préventive et ces dossiers, et vous allez déférer, je pense, la juridiction naturelle à M. Vital Kamerhe. Donc c'est ça la réponse que je vous amène. Donc M. Vital Kamerhe, le procureur là est compétent, il y a qu'à placer M. Vital Kamerhe dans la map. J'aimerais finir parce que vous pouvez faire une suggestion que M. Oumela soutise à la 15 minutes, 20 minutes, sous 30 minutes. Et tout le kaki, la suggestion d'habitude, tout le monde les cas sous-souté. Tout le monde les cas sous 30 minutes parce que Internet est comme saturé. Tout le monde a une information essentielle. Ce qui est avec 3 émissions, avec plusieurs émissions, tout ça, mais nous allons vraiment court métrage, micro-programme. Tout comme la souka, l'émission et l'élo, j'étais venu juste pour dire que d'arrêter de tribaliser cette affaire. Nous sommes un et nous allons rester toujours unis pour le développement de ce pays. Arrêtez d'impliquer les peuples du Kasaï dans cette affaire. Oui, je vous le concède. Ces dossiers peuvent avoir des ramifications politiques. Lobby dans le lobby la Kiongo. Les lois n'ont pas sauté. Lobby dans le lobby la Kiongo, dans des missions, lobby dans le lobby la Kiongo. Ces dossiers pourraient avoir des ramifications politiques. Mais tout beau ça n'a pas de tribalisme. Tout beau ça n'a pas de élection en 2018. Parce que tout y a des conséquences. La guerre ethnique, la guerre civile, les alara plus que la guerre nyoso. Ce sont des guerres plus fortes que la guerre nyoso otoyebi. Alors arrêtons de tribaliser affaire à M. Vital Kamerhe. Ozo landanga sona yebaka Swahili na ngana s'adresse na bien en Swahili. Mais nous sommes notable basila musala wana.
Cause na sima politicien ezali tombate ko développer mboko te. Tous na sima il y a ba bon projet. Tous na sima il y a ba idée, tous na sima il y a raison. Merci beaucoup à tout le monde d'être branché. Toro meka ko continuer, ko analyser, ko suivre évolution et actualité pour que demain tu revenir avec force, détail, et ba révélation mususu. Affaire il y a 100 jours où ils ont continué instruction tout ça qu'en phase préjuridictionnelle. Bah juge bazo luka ba constituer vraiment dossier efficace pour na ba coupable ba bima na dossier oyo et j'aimerais que ba juge ba kende na dossier oyo jusqu'au bout ba souka na ngote donc to lié ba qui est qui demain en tout cas je pourrais parler na ba conséquences et quoi arriver par exemple si monsieur Vital Kamerhe a commis vraiment coupable. Ce qui va condamner M. Vital Kamerhe, quelles sont les conséquences même politiques de M. Vital Kamerhe? Il y a un peu de quoi UNC va craindre. Mais ce n'est pas la fin. Mandela, c'est là qui a beaucoup d'années en prison après. En tant que président de la République, il y a un peu de quoi UNC va craindre. Donc c'est comme ça. Tout l'évolution actuelle, il y a beaucoup plus d'éclaircissement et de précision. Que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit. Merci à Charlie Kanga pour les images. Merci à Kojak Kabouya, Toka Télévision, Pasuka TV. Merci à maman Mireille. Mireille, c'est Iceberg. Merci à Matou Matoumona, Gloire Kabongo. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, ne jamais trahir la raison. Au revoir.